Bonjour Madame la directrice et Bonjour. ravie de vous voir à Changsha cette fois-ci, dans la province du Hunan. Parlons de l'investissement entre la Chine et le Rwanda. Depuis ces dernières années, nous avons vu une croissance de l'investissement chinois au Rwanda. Et puis de l'autre côté, du côté de la Chine et sur le marché chinois, nous avons constaté un engouement pour les produits rwandais, que ce soit pour le thé noir, pour le piment rwandais ou encore le chili rwandais. Comment évaluez-vous ce partenariat entre les deux pays? Merci. Alors en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons que les produits rwandais connaissent une popularité croissante sur le marché chinois. Les chiffres en témoignent également. Aujourd'hui, nous avons plus de 160 milliards d'investissements venant de la Chine dans notre secteur agricole. Et je pense que cet échange-là ou cette coopération est basée sur une relation bilatérale assez solide qui permet d'avoir cet échange-là au niveau du commerce. Nous envisageons avoir encore plus de coopération là-dessus. Et en allant de l'avant, je pense que ce que nous allons voir, ce que nous allons continuer à solidifier, c'est vraiment ces échanges-là commerciaux, en participant par exemple dans des foires comme celle de la CAET aujourd'hui, afin que nous puissions continuer à accroître notre relation ou cette coopération économique avec la Chine, surtout pour nous dans notre secteur agricole. Grâce aux investissements chinois, aujourd'hui, nous reconnaissons un investissement assez large dans notre chaîne de valeur agricole qui permet à créer de l'emploi au Rwanda, par exemple, et qui permet aussi à nos produits d'être euh, mis en valeur sur le marché international. Pensez-vous à un projet particulier? Vous avez parlé des projets agriculture. En quoi Oui. ça contribue à l'augmentation de la chaîne de valeur, au renforcement de la chaîne de valeur dans les commerces et l'investissement entre les deux pays? Alors aujourd'hui, par exemple, parlons du thé, par exemple. Nous savons qu'aujourd'hui, le thé a une signification beaucoup plus commerciale hein, dans le marché chinois. C'est aussi beaucoup plus côté culturel. Alors nous avons cette valeur ajoutée, si vous voulez, quand il s'agit euh, de la qualité du thé que nous produisons, mais aussi de la manière ou la façon dont nous le produisons aujourd'hui. Nous avons cet échange-là technologique venant de nos partenaires chinois, qui nous permet à non seulement avoir ce côté technique amélioré, mais aussi une variété de produits quand il s'agit du thé. C'est à partir de là que nous commençons non seulement à avoir que les feuilles de thé, mais à pouvoir transformer le thé en un produit fini. Aujourd'hui, à l'international, il y a un courant protectionniste qui menace les investissements étrangers. Et dans le cas du Rwanda, comment le Rwanda sécurise-t-il et aussi facilite-t-il les investissements étrangers dans le pays? Nous avons mis en place, par exemple, nous avons commencé par réduire les procédures administratives qui nous permettent à faciliter le mouvement des affaires ou l'enregistrement des sociétés au Rwanda. Donc nous avons un guichet unique qui permet aux investisseurs de venir et d'avoir toutes les licences dont ils ont besoin en moins de 24 heures. Et donc ça déjà, ça permet à l'investisseur de créer une société. Et après, nous avons une gouvernance très efficace. Nous avons une corruption qui est notamment de 0% aujourd'hui dans toutes nos procédures administratives. Euh, Nous avons également mis des incitations fiscales qui permettent aux investisseurs aujourd'hui de s'établir sans toutefois payer des impôts sur ce qu'ils doivent importer. Merci Madame la directrice pour cet entretien.